Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma dernière partie de l'Open de Capelle-la-Grande qui avait eu lieu au mois de mars. Donc c'était un Open sur sur 7 jours avec 9 rondes. Et je joue donc ce 7 mars avec les Blancs contre une femme qui s'appelle Nino Chamanouri, classée 1868 Elo du club de Metz. Alors, je démarre avec D4, elle me joue cavalier F6, et je joue fou G5, l'attaque Trompowski, une de mes ouvertures. Donc là, il y a plusieurs possibilités. D5, H6, cavalier E4, et elle me joue E6. Je continue avec E4. Là, elle ne peut pas prendre avec son cavalier parce qu'en fait, c'est cloué. Elle perdrait sa dame. Elle décide de jouer le coup H6 et à ce moment-là, je décide maintenant de prendre son cavalier et elle reprend avec la dame. Je continue avec C3, on est dans des coups théoriques et elle continue avec D6. Je me développe, cavalier F3, elle joue C6, donc elle contrôle les cases de la cinquième rangée et de mon côté, j'ai un avantage d'espace. Je continue en poussant le pion E5, qui est le meilleur coup, et elle décide de rapatrier sa dame sur la case D8. Je continue. Je prends le pion. C'est un bon coup. Elle reprend avec le fou. Donc l'ordinateur me dit que c'est un bon coup. Par contre, je l'aide à développer son fou noir. Je continue. Fou C4, une imprécision. Pourquoi? Parce que en fait, je tape sur ses pions. Enfin, je vise ses pions. Euh, et à tout moment, en fait, à un moment donné, elle peut pousser B5. J'aurais certainement mieux fait de pousser, euh, de placer plutôt mon fou en E2 ou en D3. Elle continue avec le petit roc, je fais de même. Cavalier B en D7, elle développe son cavalier. Je place ma tour sur la colonne E et elle ramène son cavalier en F6. Donc elle a une nouvelle pièce active. Je déplace mon cavalier en D2, je me développe également. Et là, donc la poussée B5, l'ordinateur me dit que c'est un coup douteux. Et mon fou est obligé de bouger, soit en B3 ou en D3. Je préfère le mettre en D3. Au moins, il vise le petit roc. Voilà, donc fou D3, un bon coup. Elle continue avec A5 et prend davantage d'espace à l'aile dame. Et moi de mon côté, je joue dame E2, ce qui permet de lier mes tours. Fou B8. Alors là, je pense son idée, c'est de faire une batterie avec sa dame et son fou, dame C7, fou B8, et permettant aussi de développer sa tour F sur D8, sur la case D8. Je joue cavalier E5, un cavalier au centre assez fort. Et là, donc, elle met sa dame en C7. Je décide de soutenir mon cavalier avec cavalier F3, un coup douteux. Et l'ordinateur me disait qu'il aurait mieux fallu jouer avec A4 et essayer de casser la structure des pions noirs. Fou B7, un bon coup. À tout moment, elle peut pousser C5.
Et là, en fait, son fou visera directement mon petit roc. Et là, alors j'ai réfléchi longtemps. Pour jouer G4, mon idée c'est d'attaquer son petit roc. Mais non, le coup n'est pas terrible. Hmm. Et là, forcément, elle joue C5 et s'empare en fait de la grande diagonale. Je continue mon attaque avec G5. Elle pousse son pion C4, obligeant mon fou à se replacer. Je ne veux pas le mettre en E4 parce que je le perdrai tout simplement. Cavalier prend, fou prend et madame ne peut pas. Cavalier prend, fou prend. Ouais, non. Fou en E4, cavalier prend et madame ne peut pas prendre parce que le cavalier serait soutenu par le fou. Donc là, j'ai deux choix, soit mettre mon fou en C2 ou en B1. Je décide de le mettre en B1 en me disant qu'à tout moment, une batterie est possible de mon côté en mettant madame en C2 et visant la case H7. Voilà, donc fou B1, pion prend G5, mon cavalier qui prend le pion et elle décide de jouer dame E7. Alors sur ce coup-là, j'ai pas trop fait attention à l'intention qu'elle avait. J'ai continué par dame E3 dans l'objectif de mettre ma dame en H3 et commencer des attaques sur la colonne H. Mais son coup de dame, son intention, c'était de retirer un de mes attaquants avec fou prend cavalier. Et là, je reprends avec le pion. Elle attaque ma dame avec cavalier E3. Je décide de la mettre en H3 pour viser sur la colonne, pour qu'elle ait une action sur la colonne H. H3, mais là, un excellent coup de défense. Elle me joue cavalier H6, et là, tout est bloqué, je ne peux plus rien faire. Si je fais fou H7, son roi sera obligé de bouger, mais après, il n'y a plus rien. Donc très bon coup, cavalier H6. Je décide de replacer mon cavalier parce qu'il n'a pas d'avenir là où il est. Elle joue sa tour A en D8. Je continue avec fou C2. L'objectif c'est de lier mes tours et de ramener ma deuxième tour inactif en partie. Oui, mais à ce moment-là, elle me prend mon cavalier. Et là, je reprends avec mon fou. Donc j'ai plus de cavalier à l'attaque. Donc je perds du potentiel d'attaque. Elle continue avec tour B2. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai deux choix. Soit j'essaie de protéger mon pion, mais protéger mon pion via tour B1, ça me semble assez passif. Et je décide de tout miser sur l'attaque. Je me dis, si je mets une tour en G3, j'ai potentiellement des idées de dame prend cavalier, et elle pourrait pas reprendre avec son pion, car elle serait clouée. Je joue tour E3, elle joue F5, m'obstruant la vue de la diagonale de mon fou. Là, il faut à tout prix que je retire ce pion. Je fais prise en passant, elle reprend avec la tour. Mais maintenant, mon pion F2 est attaqué deux fois. Et pour parer cette menace, j'ai deux choix. Soit je mets un fou, une tour.
Euh, Même le pion F3. Et je fais, je pense, un mauvais choix qui est de faire F3. Du coup, en fait, ma tour ne peut pas venir sur la colonne G. Euh, ouais, donc pas terrible. Tour prend D2, elle attaque mes pions. Et je continue par tour D1. Je m'empare de la colonne D. Euh, donc je réfléchis. On n'a plus beaucoup de temps à la pendule. Et je regarde quel est mon potentiel d'attaque. Il doit lui rester 1 minute. Moi, pareil, il doit me rester 3 minutes. Et je me dis, bah, finalement, quand on compte les pions, j'en ai 4. Elle en a 5. Mais elle est en train de me manger mon. Elle va bientôt manger mon dernier pion A2. Elle va, pardon, manger mon pion qui est sur la case A2. Et au final, si j'ai plus d'attaque, bah là, nettement l'avantage. Donc, comme je vois pas d'attaque, elle a plus beaucoup de temps, je me dis, je lui propose nul, elle a peut-être accepté. Et au début, elle comprend pas. Je lui refais une nouvelle fois la proposition de nul. Euh, et là, cette fois-ci, elle me tend la main, elle accepte. Donc voilà, bah, content d'avoir sauvé cette partie. Hum, Elle m'a dit après coup qu'elle avait déjà perdu des positions comme ça aux Zynot et qu'elle voulait pas, qu'elle aimait prendre son temps dans la réflexion et qu'elle voulait pas jouer des parties, euh, des parties comme ça où il faut réfléchir rapidement. Donc voilà, donc bilan de mon Open, un bilan mitigé. Je fais des paires, je fais des contres également. Je gagne pas beaucoup de points Elo. Mais au final, le tournoi était super sympa. Il y avait des simultanés avec deux grands maîtres, une super soirée. Et l'ambiance était vraiment géniale. Donc j'espère le refaire l'année prochaine. Voilà, bah, j'espère que ma série de parties sur cet Open vous a plu et je vous dis à bientôt.